On va refaire un point sur les municipales. D'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de vous rappeler que ce soir, nous sommes en radio libre pour parler justement des municipales, etc. Pour parler un peu de tout ça. On fait une radio libre à 21h sur la chaîne. Bref, donc on va se refaire un nouveau check-up de ce qui s'est passé avec les municipales, notamment autour de ce scandale des documents broyés dans la mairie de Nice. Et oui, et pas que, parce qu'apparemment ce serait quelque chose qui commence à se voir où les mairies socialistes détruisent un peu les documents de leur mairie. Voilà, les documents administratifs. C'est drôle. Qu'est-ce qu'ils ont à cacher? Eh bien, on va le découvrir dans cette vidéo. Donc, comme je l'ai dit, il y a un gros scandale qui est en train d'éclater. Ça a été dénoncé par Éric Ciotti, qui a d'ailleurs saisi le procureur pour enquêter là-dessus, puisque il y a des allégations autour de la mairie, notamment à Nice, où des agents municipaux, donc des agents municipaux, hein, c'est pas un mec random qui a vu quelqu'un par la fenêtre faire un truc. Non, c'est des agents municipaux qui affirment que des milliers de documents administratifs ont été détruits à la broyeuse dès le lendemain du premier tour des municipales à Nice. Tiens donc, bizarre, bizarre. La mairie évoque de son côté un simple rangement après le départ d'élus non reconduits. Ouais, vous allez voir, ils ont rempli des bacs entiers de papier broyé, de documents broyés dans tous les sens. Qu'est-ce qu'ils sont en train de cacher? Ça, c'est ce qu'on peut se demander si on était complotiste. Mais si on est réaliste, ils sont en train de cacher des trucs. Eh oui, mais c'est sûr et certain en fait. D'accord? Parce que je vois plein de gens commencer à dire oui, mais les complotistes, ça suffit. Non. Hein, on parle des mairies socialistes. D'accord? Parce que ça arrive à Nice, c'est dénoncé à Nice, mais apparemment c'est arrivé aussi dans d'autres mairies en France. J'ai plus le nom des bleds, mais apparemment c'est arrivé aussi. Donc c'est peut-être, oui, en partie du rangement, hein, vu que voilà, il y a des gens qui vont repartir, etc. On range les bureaux, on broie les trucs. Il y a quand même beaucoup de papiers et de documents qui ont été broyés, puisque ici, justement, on a un article de l'Indépendant qui nous parle de tout ça, où justement, ils auraient broyé et rempli des bacs de 240 litres. 4 bacs de 240 litres, messieurs, dames, c'est quand même pas rien, d'accord? C'est quand même une sacrée volonté de tout nettoyer. Éric Ciotti, candidat UDR, donc pour l'Union des droites, à la mairie de Nice, a annoncé avoir envoyé un courrier au préfet des Alpes-Maritimes ce vendredi 20 mars, dans lequel il demande la fin de toute destruction de documents administratifs. Les élections municipales de Nice continuent de faire parler d'elles, alors que le maire sortant, Christian Estrosi, joue sa place à la tête de la ville, après être arrivé deuxième derrière le candidat UDR, Éric Ciotti, lors du premier tour. Une nouvelle polémique vient entacher le scrutin. Donc on se rappelle, hein, Estrosi, je crois que c'est l'une des pires, mais des pires serpillières de ces municipales, mais vraiment. Le mec, il essaye de faire campagne partout, d'accord? Dès le premier tour, il était en train de déclarer, dès les premiers résultats du premier tour, il déclarait déjà oui, non, mais la diversité, c'est notre richesse, hein? Puis après, il appelle à la France Insoumise à l'aider pour gagner la mairie, pour ne pas la laisser à l'extrême droite. Puis, il va faire des manifs et des mobilisations contre l'extrême droite, les amis. Puis, il se rend dans les mosquées pour essayer de gratter le vote des mumus à la fin du Ramadan. Et maintenant, il est en train de détruire tous les documents de sa mairie. C'est magnifique. Selon les informations du quotidien Nice Matin, un étrange balai est en cours à la mairie de Nice depuis lundi, soit au lendemain du premier tour, puisque depuis maintenant près d'une semaine, les broyeuses fonctionnent à plein régime dans 3 sites de la municipalité, le Plaza, l'immeuble Connexio et l'hôtel de ville. Des containers qui débordent. Mais alors que se passe-t-il exactement ? Auprès de nos confrères, des témoins ont confié... Attends, il y a une faute là, ici. Pourquoi il y a le ENT? Bon bref. Ont confié, sous couvert d'anonymat, que des milliers de documents sont passés à la broyeuse, des dossiers entiers parfois, tandis que d'autres ont évoqué des containers qui débordent. Les documents réduits à l'état de fines bandelettes s'amoncellent dans les conteneurs bleus, mais aussi dans les autres containers. Mercredi, ils ont rempli 4 bacs de 240 litres et un bac de 660 litres, messieurs, dames. Hein, c'est quand même des sacrés conteneurs. Putain, oh la vache. Attendez, on va regarder. Container 240 litres. On va regarder la taille des containers de 240 litres. Mais voilà, c'est une poubelle normale. Les 660, ça doit être les poubelles doubles, là, vous savez, les grosses poubelles, voilà. C'est ça, là. Donc ils ont rempli tout ça en une journée.
Ils ont rempli 4 bacs de 240 litres et un bac de 660 litres de papier. Mais vous vous rendez compte du nombre de documents qu'ils ont dû détruire? Des documents sensibles? Point d'interrogation. Pour l'heure, l'origine de ces documents semble être encore un mystère. Interrogé par Actunis, le service de communication de la mairie a déclaré que les broyeuses étaient utilisées par des personnes qui ne sont plus sur la liste de Christian Estrosi pour les élections municipales de 2026. Il trie et c'est normal, c'est justifié un porte-parole de la majorité. Alors s'agit-il d'un simple nettoyage de la part des élus sortants, et alors que Christian Estrosi est en difficulté dans ce scrutin? Pour obtenir des réponses, donc, Éric Ciotti, le principal concurrent, a annoncé avoir envoyé un courrier au préfet des Alpes. Il demande notamment que cesse sans délai toute destruction de documents administratifs. Il réclame aussi une vérification urgente des conditions dans lesquelles ces destructions ont été effectuées et la protection des archives municipales et aussi le rappel des obligations légales. Justement, on a quoi d'autre à côté de cette affaire? Parce que ça, c'est quand même un gros truc. Mais on a aussi d'autres bricoles. Ici, on a par exemple à Lyon, il y a des supporters espagnols d'extrême gauche, donc des antifas espagnols, du Celta Vigo, je ne connais pas, qui ont provoqué des violences dans le quartier multiculturel de la Guillotière, la Guillotinière, plutôt le quartier, mais bref, c'est un coupe-gorge. Après le match de la Ligue Europa, encagoulés et armés de bâtons, ils ont affronté des personnes présentes sur place. Des clients ont dû se réfugier dans un bar fermé en urgence. La police est intervenue avec des gaz lacrymaux et un blessé a été hospitalisé et une personne interpellée. Voilà ce qui se passe avec les antifas à Lyon, cette fois-ci des Espagnols. Mais disons que les antifas sont assez... voilà, ils peuvent régner en maître en fait à Lyon, ça pose de problème à personne. À côté de ça, on a un gros scandale. Encore une fois, autour des mairies socialistes. Tiens donc, mais c'est bizarre, hein. Les copains d'abord. Voilà comment ça commence. À Paris, depuis 2020, la mairie a accordé 36,4 millions d'euros. C'est pas 36 000 euros, 36 millions d'euros de subventions publiques à 5 associations liées à des figures politiques locales. 36 millions à 5 associations. Pas mal. Selon les informations du JDD, toutes les structures concernées présentent, à des degrés divers, des liens avec des colistiers d'Emmanuel Grégoire. Mais tiens donc, mais c'est étrange, hein. Mais la surprise me surprend d'une manière surprenante. Je suis la stupéfaction. Oh! Le cas le plus flippant, l'association Aurore. Depuis 2020, elle a perçu à elle seule près de 29 millions d'euros de subventions municipales. Pendant près de 20 ans, de 2001 à 2020, elle a été dirigée par Éric Plié, ou Pliez, présenté comme éducateur spécialisé, aujourd'hui 7e sur la liste d'Emmanuel Grégoire. Intéressant. Les subventions financent notamment des dispositifs tels que les maraudes pour migrants, les espaces d'accueil et de repos à la porte de la Chapelle ou encore des dispositifs mobiles dans le nord parisien. Autre bénéficiaire, France Terre d'Asile, psychiatrique, qui a perçu plus de 5 millions d'euros depuis le début du second mandat d'Anne Hidalgo. Sa responsable, Ophélie Madinier, est également présente sur la liste d'Emmanuel Grégoire. Voilà, ils s'accaparent tous le fric. Ce qui se passe à Paris, c'est ce qui se passe en France. Voilà, c'est la mafia socialiste qui s'accapare le pognon du contribuable et qui se le distribue à droite et à gauche, mais ça reste dans les mêmes poches en fait. Et après, dans toutes les soirées mondaines, ils s'entreculent et s'entresucent dans tous les sens. D'autres associations ont également reçu des subventions de la mairie, plus ou moins importantes, avec comme point commun une proximité à des degrés divers avec Emmanuel Grégoire, comme c'était marqué juste au-dessus. Donc voilà, il y a une espèce de petite protection de l'argent public dans les popoches des copains, les copains qu'on fait venir sur notre liste, comme ça ils restent à la mairie, comme ça ils restent à eux-mêmes se bénéficier, enfin ils peuvent se donner eux-mêmes l'argent du contribuable et tout, c'est magnifique, c'est génial. Dans le sud, vous avez la mairie qui détruit des documents, mais qui remplit des containers entiers de documents. C'est waouh, intéressant. Et à côté, on a Rachida Dati qui nous déclare ceci, messieurs, dames, à Radio Shalom. Shalom, shalom. Oh merde, j'étais obligé de la faire, ça me fume. Emmanuel Grégoire, une grande partie de ces colistiers, en fait, sont financés par des subventions de la ville de Paris. On a fait un petit calcul sur quelques colistiers. Aujourd'hui, ils bénéficient de subventions directes de la mairie de Paris. Donc, en fait, les colistiers de M. Grégoire sont financés par l'argent des Parisiens et ils figurent sur sa liste. Et donc, ce système très clientéliste leur permet de garder le pouvoir. Là, ils sentent qu'il y a une possibilité que
il y a un changement. Et donc, tout devient très fébrile, très Alors, outrancier, très on va parler insultant. très précisément Voilà. de Paris. Manuel Grégoire, C'est quand même très intéressant, hein, ce petit accaparement. Je sais pas, ils s'accaparent l'argent du contribuable pour le garder dans leur poche, encore une fois, et ils se le distribuent les uns et puis les autres, et puis après, hop, tu fais monter à la mairie le collègue, mais le collègue à qui t'as donné de l'argent et qui va te renvoyer l'ascenseur dans un autre truc. Bref, c'est assez intéressant. Voilà, il est temps que tout ça prenne fin, messieurs, dames, et tous les Parisiens qui continuent de financer ça, en fait, c'est des abrutis et des débiles profonds, mais vraiment. Hein, vous continuez à donner des sous à une mairie qui s'accapare votre argent. Donc en fait, vous payez des impôts, mais vous en voyez jamais le jour. Votre ville est de plus en plus dégueulasse, vous avez moins de police, moins de trucs, c'est nul à chier. Vous payez une quantité phénoménale d'agents municipaux. Hein, on le rappelle avec ce scandale-là qui avait éclaté il y a quelques mois. 55 000 agents municipaux pour la ville de Paris. À l'échelle de l'Union européenne, c'est 50 000 agents pour 450 millions d'habitants. D'accord, 50 000 personnes qui bossent pour l'Union européenne. Et là, vous avez 55 000 personnes qui bossent uniquement pour Paris. Mais Paris, hein. Pas la région parisienne. Paris. Paris, d'accord, 75. C'est tout. C'est un truc de malade. C'est lunaire. Et vous continuez, en fait, à donner de l'argent à tout ça. Et après, vous allez chialer. Oui, la vie est chère, on paye des loyers trop chers. Regarde, mon chiotte de 3 mètres carrés, il me coûte 850 € par mois, sans les poubelles, l'électricité et l'eau. Au secours. À un moment, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Vous votez pour ça, à un moment. Donc, s'agirait de fermer sa gueule et d'assumer. Voilà, et d'ouvrir ses fesses et de dire amen le socialisme. Et voilà, ça se passe très très bien. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On se dit à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao. Et à ce soir pour la radio libre des Clampins. Oui.